Bonsoir, au sommaire de cette édition du journal du 6 juin, une rencontre avec un rescapé du Bataclan. Et oui, alors que les attentats frappent à nouveau en Europe, ce jeune Manceau s'est engagé auprès des pompiers de Paris. Une nouvelle vie pour cet ancien vendeur textile qui débute aujourd'hui. On reviendra sur la journée test des 24 heures du Mans avec le duel tant attendu Porsche-Toyota qui se prépare dès maintenant. Les deux équipes ont pu se mesurer déjà lors de la journée test. Et puis autre combat dans les urnes, celui-ci avec les élections législatives. Nous poursuivrons notre tour des circonscriptions en Sarthe. Aujourd'hui, la 4e, c'est celle où se présente Stéphane Le Foll. Notre invité est Mehdi Douze, délégué départemental de SOS Homophobie. L'association a demandé à l'ensemble des candidats de s'engager contre l'homophobie. Et on commence donc par une rencontre, un Manceau rescapé des attentats du Bataclan. Il s'est engagé auprès des pompiers de Paris. Et oui, il a signé son contrat aujourd'hui. Il a pris le train d'ailleurs en gare du Mans pour Paris dans la foulée. Une nouvelle vie qui débute pour celui qui était encore très marqué par l'épreuve et l'image de ces pompiers arrivés sur place le jour de l'attentat. Rencontre avec Diane Lemoisson. Ces images du 13 novembre 2015 résonnent particulièrement pour Teddy Bossuet. L'horreur, les cris, à une quinzaine de mètres des terroristes, il a échappé à l'enfer du Bataclan. Des personnes sont rentrées, ont tiré dans la foule, comme ça. Il y a eu des blessés, des morts, ça a été le chaos. Il y a eu une foule qui est sortie et moi j'ai suivi cette foule à ce moment-là. À la sortie du Bataclan, on est quand même, j'étais quand même vraiment soulagé de voir des personnes qui sont là pour nous aider, pour nous sauver notamment. Prendre engagement pour 1 an à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. De cette expérience malheureuse naîtra l'envie de s'engager. Ce mardi, Teddy signe son contrat à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Résultat de 6 mois de parcours de recrutement, d'entraînement acharné et d'une profonde remise en question pour cet ancien vendeur de vêtements. Disons qu'après j'ai repris ma vie normale, je me suis posé les bonnes questions, notamment sur ma vie professionnelle, en me disant qu'est-ce que je fais. Maintenant voilà, il y a ça qui rentre en compte, c'est quand même un événement assez important. J'ai été aidé et du coup j'en suis arrivé là, à la conclusion de rentrer chez les sapeurs-pompiers de Paris parce que c'est aussi là-bas que ça s'est passé et que je pense que Paris et la ville est une ville, même s'il y en a d'autres, qui sera susceptible d'être peut-être plus touchée que d'autres. La BSPP, corps prestigieux de l'armée de terre, recrute 900 candidats par an, dont 20 à 25 au Mans. Des engagements citoyens intensifiés depuis les séries d'attentats. Des candidats des fois qui étaient hors normes pour nous. Mettons, je prends l'exemple d'un monsieur qui avait 70 ans, qui voulait faire quelque chose, s'engager dans l'armée de terre. Donc on l'a plutôt aiguillé sur des associations caritatives parce qu'on peut aider aussi la nation de différentes manières. Donc oui, on a eu une vague importante de candidats qui s'est concrétisée d'ailleurs par du recrutement, aussi bien pour l'armée de terre que pour le corps de la BSPP. Alors, actuellement, on est à 15 000 recrutements dans l'année. On est passé de 8 000 à 15 000 suite aux attentats. Ça fait depuis 3 ans qu'on est à 15 000. On pense que c'est un palier qu'on ne va pas dépasser. Peut-être que dans l'avenir, on sera amené à recruter un petit peu moins en fonction de ce qui va se passer. Teddy et ses nouveaux collègues partent maintenant pour 4 mois intensifs de tests et de formation avant de pouvoir faire du sauvetage sa profession. La folle semaine des 24 heures du Mans commence ce dimanche. On pouvait en avoir un avant-goût ce week-end. Et oui, dimanche avait lieu la traditionnelle journée test à 2 semaines de la course. L'an dernier, Porsche l'avait emporté à la faveur d'ennuis mécaniques rencontrés par Toyota dans les dernières minutes de la course. Le duel Toyota-Porsche promet d'être passionnant. À nouveau cette année, reportage donc lors de cette journée test. Jamais les 24 heures du Mans n'avaient connu un final aussi incroyable. À moins de 4 minutes de la fin, la Toyota numéro 5, alors leader de la course, perd sa puissance. Et à l'entame de son dernier tour, le pilote japonais Nakajima est contraint de s'arrêter et céder la victoire à la Porsche numéro 2. Un an après, ce final est encore dans les mémoires, au-delà même des box Toyota et Porsche. Il y a quasiment tous les ans des choses incroyables. Après de là à ce que ça se termine dans le dernier tour, je pense qu'il y a une chance sur 10 000, sur 1 million, je ne sais pas. Mais on a vécu des belles choses, on a souvent vécu des Le Mans qui se jouaient au coude à coude dans les derniers tours. Et ça, c'est la beauté des 24 heures. Chez Toyota, la trace est encore présente et il est difficile d'effacer ces mauvais souvenirs. Ils ne sont pas effacés, ils ne le seront jamais, mais on a entamé une nouvelle page. Penser à l'avenir, c'est aussi ce que fait le pilote Toyota, Stéphane Sarrazin, 2e l'an passé. On est concentré sur cette course-là qui arrive à grands pas, donc on est prêt, on a 3 voitures. Le pilote français prévient la concurrence. Cette année, Toyota aligne 3 voitures, soit une de plus que l'an dernier.
La voiture de Stéphane Sarrazin établit le meilleur temps de cette journée en 3 minutes 18 secondes et 132 centièmes. Elle est suivie des 2 autres voitures japonaises. Le rival allemand et tenant du titre, Porsche doit se contenter du 4e temps à plus de 3 secondes de la meilleure Toyota. On a vraiment fait des plus mauvais temps que Toyota. Nous devrons faire attention dès ce soir quand nous rassemblerons toutes les données. Donc on a encore beaucoup de travail à faire pour la semaine prochaine. À 2 semaines de la course, le duel Toyota-Porsche est lancé. Entre désir de revanche et recherche d'un nouveau succès, cette 85e édition s'annonce palpitante. Espérons qu'elle le soit autant que la précédente. Et puis de la politique, on poursuit notre tour de Sarthe des législatives. On s'intéresse aujourd'hui à la 4e circonscription. Et oui, c'est la circonscription des ministres, le fief historique de François Fillon. Le socialiste Stéphane Le Foll en est le député sortant. La République En Marche lui a laissé le champ libre et il mène campagne en défendant le bilan du gouvernement auquel il appartenait. De son côté, Emmanuel Franco, pour les Républicains, assume lui son soutien à François Fillon. En embuscade, le FN est présent. Portrait de cette 4e circonscription par Mathias Hubert. Bon, je vous le redonne alors, une nouvelle fois. Oui, mais je l'ai oui. C'est à Sablé-sur-Sarthe, le bastion historique de François Fillon, que l'on retrouve Emmanuel Franco en pleine opération de tractage. Et ce n'est pas un hasard, car le candidat Les Républicains est un filloniste de la première heure. Cette fidélité indéfectible, il en fait un argument de campagne. Dans cette circonscription, François Fillon avait recueilli 20 000 voix au premier tour des présidentielles, un réservoir de taille sur lequel Emmanuel Franco peut compter. Mon objectif, c'est de récupérer ces 20 000 voix sur ce premier tour de l'élection législative. Pourquoi récupérer ces voix? Parce que tout simplement, j'ai soutenu le programme de François Fillon qui a retenu d'abord les électeurs aux primaires à la droite et donc aussi au premier tour de la présidentielle. Celui qui est aussi maire d'Étival-les-Le-Mans et vice-président du conseil départemental compte bien faire rebasculer à droite cette circonscription. C'est donc sur le bilan du député sortant Stéphane Le Foll qu'il a décidé d'attaquer. C'est sûr, il a une notoriété, clairement, puisqu'il était ministre, moi je ne le suis pas, mais cette notoriété, elle est aussi accouplée avec un bilan lourd du quinquennat de François Hollande, même si on essaye de nous l'enjoliver. On ne peut pas dire que le bilan est positif quand on a produit plus d'1 million de chômeurs. À Loué, on retrouve Stéphane Le Foll sur le marché, lui aussi. Emmanuel Macron n'a pas placé de candidat En Marche face à lui. Stéphane Le Foll considère ce nouveau gouvernement d'un œil bienveillant mais vigilant et défend son propre bilan. Est-ce que ce pays a redressé ses comptes? Est-ce que les entreprises ont redressé aussi leur capacité d'autofinancement et d'investissement? Oui. Après, il y a d'autres réformes à faire, il y a des choses à poursuivre pour faire baisser encore plus le chômage, pour redonner du dynamisme et de l'optimisme. Et ça, c'est vrai que Emmanuel Macron, pendant cette campagne présidentielle, il a porté cet optimisme. Et donc moi, je m'inscris dans cet optimisme. Et en même temps, il faudra faire des arbitrages sur les questions sociales, sur les réformes, pour qu'elles soient équilibrées, qu'elles tiennent compte à la fois d'intérêts, bien sûr, économiques, mais aussi tenir compte de la justice sociale, parce que les deux vont de pair. Pour ce premier tour, il faudra aussi compter avec le Front National. Le parti de Marine Le Pen est arrivé 2e lors du premier tour des présidentielles. L'arrivée d'En Marche a bouleversé l'échiquier politique et la candidate Front National espère bien profiter du flou qui en découle. Qu'est-ce que c'est que la droite? Qu'est-ce que c'est que la gauche de nos jours? Je pense qu'eux ont vraiment des problèmes d'identité. Moi, en tout cas, je n'en ai aucun. Moi, mon parti, mes idées sont claires. Elles sont inattaquables, incontournables, et je veux dire que je ne transigerai pas. Moi, je suis là pour défendre les Français, la France. Au premier tour des présidentielles, dans cette circonscription, François Fillon était arrivé premier avec 31,4% des voix. Marine Le Pen en 2e position avec 19,5%. Le Parti socialiste, quant à lui, n'était arrivé qu'en 5e position avec 4,8% des suffrages. Et puis législative toujours avec l'invité de ce journal, Mickaël. Et oui, on parle législative toujours avec Mehdi Douce, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué départemental d'SOS Homophobie. Chaque candidat a reçu une charte, la charte SOS Homophobie. Pourquoi vous leur avez fait parvenir cette charte? Alors en fait, elle a été envoyée directement, donc elle est disponible sur le site internet de SOS Homophobie.
elle se dirige directement auprès des différents partis politiques pour s'engager, pour pouvoir lutter contre les LGBT-phobies. Et donc pouvoir faire des lois pouvant inclure effectivement lesbiennes, gays, bi et trans. Et bien noter que tout ce qui est l'homophobie en général n'est pas une opinion, mais bien sûr un délit puni par... Parce que vous pensez que cette question des droits et de l'homophobie n'a pas été dans cette campagne un centre, un point d'intérêt justement dans cette campagne? Alors effectivement, pas trop. On en a un peu parlé avec l'affaire Cyril Hanouna. On avait déjà, effectivement, grâce au rapport des SOS Homophobie 2017, il y a déjà eu des témoignages l'année dernière sur effectivement Cyril Hanouna et comment le monde de la télévision se comporte par rapport aux personnes LGBT. Et je suis totalement ravi que, à cause de cette affaire, on en parle. On en parle. Et puis la ministre des Droits des Femmes a remis le rapport des SOS Homophobie auprès de Cyril Hanouna. Marlène Schiappa, sartoise, vous parlez de ce rapport justement, un rapport qui vous alarme parce que les actes homophobes ont augmenté en 2016 par rapport à 2015. Oui, on est reparti à la hausse. On est à 1575 témoignages pour cette année, avec des menaces, du chantage, rejet, ignorance, outing aussi dans le monde du travail. Il y a aussi des agressions physiques. Donc ça reste quand même assez prégnant. Donc ça commence à baisser au fur et à mesure des années dans le monde du travail, mais c'est quand même assez prégnant. Tout ce qui est toutes ces discriminations qui se passent surtout, il faut le savoir, sur Internet. Principalement, c'est Internet. C'est ça la nouveauté en fait. Ça a toujours été, mais là ça reste toujours principal sur Internet. Après, vous avez aussi l'homophobie qui s'installe dans le cadre de la famille, dans les lieux publics. Il vaut mieux pas avoir un geste d'affection envers son partenaire. Parce que tout de suite, il y a une réaction en fait hostile. Exactement. Vous avez une petite phrase, une agression, une agression physique aussi. Ça peut aller même très loin. Donc c'est ce que prouve ce rapport. Et c'était très important de faire le rapport et cette charte pour pouvoir alerter effectivement l'ensemble des députés. La plupart des partis politiques l'ont signé, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste. Il y a aussi le PC, le Front de Gauche, la France Insoumise l'a signé nationalement. Il y a aussi l'accueil est bon. Exactement, quelques candidats LR l'ont même aussi signé. Même s'il peut y avoir des contradictions à l'intérieur de ces partis, mais il y a La République En Marche, l'a aussi signé localement, les candidats nous ont. Donc vous êtes plutôt satisfait de l'accueil qui est fait? Exactement, il y a beaucoup de retours. Les personnes qui n'avaient éventuellement pas reçu sur leur site, sur le site internet, sont allées directement le chercher sur le site internet d'SOS Homophobie et l'ont signé et renvoyé eux-mêmes. Donc ça reste très positif, mais il y a quand même beaucoup de travail. On voit dans le cadre de ce rapport que ça repart à la hausse. En Sarthe, on est quand même toujours avec une homophobie un peu latente. Ouais. Il y a quand même parce que sur la carte qui est dressée des départements des actes homophobes, la Sarthe n'est pas non plus le département où on en voit le plus. Par exemple. Alors, il y a beaucoup plus sur Loire-Atlantique, alors il y a plus de monde, mais bon. Effectivement, voilà, il y a plus de monde. La tendance à penser que quand on se retrouve dans une grande ville, c'est plus certain. Ça dépend où on est. Ça dépend comment on a intégré dans le socialement, tissu, voilà, exactement. Comment est ressenti. Nous avons sorti aussi un rapport sur la lesbophobie, donc l'analyse spécifique sur la lesbophobie est là assez intéressante, puisque ça n'est pas en ville où on pense que dans des grandes métropoles les personnes lesbiennes sont plus en sécurité, si je puis dire, entre guillemets. C'est plutôt dans les campagnes. C'est plutôt dans les campagnes. Vous voyez, les chiffres sont un peu plus inversés. Bon. Donc ces rapports et tous ces témoignages sont importants. Je me permets d'abord de vous rappeler les sites internet qui est c'est-comme-ça.net pour les adolescents, qui est un site spécialement effectivement donner plein de conseils, mais aussi le site internet donc d'SOShomophobie.org pour tout ce qui est témoignages, et la ligne d'écoute qui est le 01 48 06 42 41 01 48 06 42 41. C'est le site internet et ce numéro de téléphone dont la ligne d'écoute est ouverte en semaine de 18h à 22h tous les jours. Pour parler en fait de échanger effectivement. Dans le cas de l'affaire Cyril Hanouna par exemple, ça monte. Voilà, il y a aussi la ligne de nos confrères du refuge qui ont été
qui ont été en pointe. Merci Mehdi Douze d'avoir évoqué ces questions donc sur l'homophobie nationale lors de ces législatives et en Sarthe. Je garde la parole juste pour vous donner la liste des candidats dans cette 4e circonscription qu'on a évoquée tout à l'heure, puisque nous en avons évoqué que quelques-uns et ça nous oblige à donner l'ensemble de la liste. On peut parler de Jean Posson, d'Hélène Rochefort, de Benhamar Youssef, de Nicolas Bessot, Emmanuel Delière, Éric Lemaire, Claudine Furet-Paquin, nous avons aussi Didier Barbet, Pascal Fromentierre, Alexis Brault, Thierry Nouchy et Isabelle Camaroc. Il y a 15 candidats dans cette circonscription. Et d'ailleurs, les législatives, on continue d'en parler sur LMTV dans un instant, puisque vous le savez, ce soir, pas de face à la rédac. Ce sont toujours la découverte des derniers candidats, ces première et deuxième circonscription, un panachage ce soir de la première et de la deuxième circonscription de la Sarthe. Voilà, c'est dans un instant sur LMTV, restez avec nous, et puis surtout, je vous retrouve dans un instant pour la météo. À tout de suite.